La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, c'est la force de son réseau. La grande nouveauté de cette année pour notre réseau et nos adhérents est sans aucun doute la dématérialisation de la carte d'adhérent fédéral et donc son accompagnement dans le changement. En 2023-2024, de nouveaux modes d'accompagnement pour le réseau associatif et ses adhérents, nouveaux outils, nouveaux modules de formation, renforcement du lien avec les organisateurs ont été mis en place. Le nombre d'adhérents au 31 décembre 2023 était de 285 219 adhérents. Je voudrais vous rappeler que malgré la date d'adhésion statutaire au 30 juin, il est possible et même recommandé de traiter les adhésions le plus tôt possible et ce, dès le début de l'année. Le CFA, notre contrat d'assurance associative, est désormais intégré à la cotisation fédérale et ce, pour presque la totalité des unions départementales. Il est primordial que l'adhésion au réseau soit globale. Ce n'est pas une adhésion à la carte. Je suis d'ailleurs ravi de vous annoncer la réintégration progressive de l'UDSP 59 au sein du réseau fédéral et qui sera effective à compter de 2025. Le logiciel de gestion des adhérents Union a poursuivi le développement de ses fonctionnalités en 2024 avec la création d'un module pour les médailles, le publipostage des courriers et le parcours adhérent. C'est grâce à l'extranet que chaque adhérent télécharge maintenant sa carte fédérale, soit en format imprimable, soit en format smartphone. C'est sur l'extranet que chaque adhérent peut modifier ses données personnelles, ajouter sa photo ou rééditer tout simplement sa carte d'adhérent si besoin. Notre réseau agréé a formé l'an passé plus de 100 000 personnes au PSC1, 27 000 au SST en très forte hausse et réalisé plus de 2700 DPS. Nous veillons à la conformité des actions du réseau grâce à la ressource documentaire unique du réseau fédéral, disponible sur l'extranet, que ce soit pour les référentiels, les certificats, attestations de formation continue. Parce que nous avons su concevoir et déployer des formations adaptées à divers contextes. Notre réseau, ce sont 101 unions agréées PSC1, 81 pour le SST, 34 pour le BNSSA et 39 agréments préfectoraux DPS. Et c'est 65 unions certifiées Calliope. Un grand merci aux membres de l'équipe pédagogique nationale de la Fédération et des unions qui permettent de réaliser ces formations de haut niveau. La nouveauté 2024, mais nous avons jusqu'à 2026 pour le mettre en œuvre. Je parle bien sûr du décret relatif aux formations de premiers secours. Concrètement, avec ce décret, il appartient à la Fédération de préparer au cours des prochains mois, en relation avec son réseau affilié, une demande et un dossier d'habilitation. Celui-ci sera déposé auprès du ministère de l'Intérieur. La nouvelle habilitation fédérale bénéficiera directement à l'ensemble du réseau associatif fédéral affilié pour les formations aux premiers secours. Ainsi, les unions départementales et autres associations affiliées à la Fédération n'auront plus à l'avenir à solliciter un agrément préfectoral. La Fédération, avec sa commission des sports et les associations sportives fédérées, accompagne les organisateurs de championnats de France tout au long des étapes préparatoires jusqu'au déroulé des épreuves. Le soutien aux organisateurs s'est renforcé cette année avec 2 leviers. L'apport de partenariat pour certaines compétitions, je pense à la GMF. Le label Terre de Jeux obtenu par la Fédération dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques et que les organisateurs de compétitions nationales ont pu utiliser sur leurs affiches et supports en 2024. Je n'oublierai pas le rassemblement technique national des JSP qui a eu lieu le 6 juillet à Angers et le challenge national de secours routier SUAP qui s'est tenu mi-septembre, il y a quelques jours, à Chantilly, dans l'Oise. Le Congrès national reste le grand événement fédéral annuel et s'enrichit et s'internationalise avec la création du Salon international des acteurs et professionnels de la sécurité et du secours, le SINAPS.